Enfin, Max Verstappen a choisi de s'exprimer de manière transparente à propos de l'une des situations les plus polémiques de la saison 2025. L'actuel quadruple champion du monde a admis avoir commis une erreur considérable pendant l'événement qui a impliqué George Russell lors du Grand Prix d'Espagne, révélant des détails impressionnants sur son état d'esprit à ce moment critique. Son affirmation selon laquelle toute la signalisation est devenue rouge ajoute des couches encore plus intrigantes au récit. Il est fondamental de comprendre ce scénario avec plus de profondeur. Le Grand Prix d'Espagne constituait une étape supplémentaire difficile pour Verstappen, qui faisait face à des problèmes récurrents avec la performance de la monoplace Red Bull pendant une période considérable de la saison. Avec l'activation de la safety car dans les phases finales de l'épreuve, les organisations se sont mobilisées rapidement pour effectuer les remplacements de pneus de leurs représentants. Alors que la plupart des équipes ont opté pour des composés moins durables, Red Bull a décidé de chausser le véhicule du Néerlandais avec des pneus plus résistants, une décision qu'il contestait déjà via le système de communication. C'était comme chercher à rivaliser dans une compétition de haute performance en utilisant des outils inappropriés. Lors du redémarrage subséquent, les événements se sont déroulés de façon accélérée et problématique. Verstappen a perdu le contrôle de la machine dans un dérapage violent qui a permis à Charles Leclerc d'effectuer le dépassement dans la ligne droite d'arrivée. George Russell a perçu l'opportunité et a tenté de progresser par l'intérieur dans le premier virage. Verstappen, déterminé à empêcher la perte d'une position supplémentaire, a profité de la zone d'échappement en quittant la piste et s'est maintenu devant l'adversaire Mercedes. À cet instant, la situation a évolué vers un territoire véritablement compliqué. La direction de course a immédiatement ordonné que Verstappen rende la position à Russell, comprenant qu'il avait obtenu un avantage en dépassant les limites de la piste. À travers le système radio, la frustration du Néerlandais était évidente alors qu'il argumentait qu'il occupait la tête et avait droit à cette trajectoire. Démontrant de la réticence, il a initié des mouvements latéraux sur la piste pour faciliter le dépassement de Russell. Cependant, quelque chose de complètement imprévu s'est produit. Précisément quand Russell a commencé la manœuvre de dépassement, Verstappen a accéléré une fois de plus et provoqué un contact délibéré avec la monoplace Mercedes. Il s'agissait d'un épisode de perte de contrôle totale qui a entraîné des sanctions sévères pour le quadruple champion. 10 secondes de pénalité et 3 points ajoutés à sa super licence, une sanction plus intense que la norme habituelle. Toutefois, la véritable révélation a émergé récemment, des mois après l'incident, lorsque Verstappen a finalement élucidé son état d'esprit à ce moment décisif. Dans une interview accordée à la chaîne néerlandaise Viaplay, il a fait preuve d'une transparence totale concernant ses motivations. Verstappen a admis qu'il aurait pu simplement accepter la condition défavorable du véhicule et permettre à la course de se poursuivre naturellement, mais son impétuosité compétitive ne le lui a pas permis. Il a confessé qu'il ne peut pas quitter l'automobile en sachant qu'il n'a pas donné tout son engagement, même si cela génère des erreurs. C'est précisément cette mentalité qui l'a conduit à 4 conquêtes mondiales, mais également qui a failli compromettre sa performance en Espagne. L'élément le plus impressionnant de la révélation fut quand il a déclaré que toute la signalisation est devenue rouge. Imaginez la pression psychologique d'observer sa saison se détériorer, de contrôler une voiture qui ne répond pas comme souhaité, de céder des positions à des adversaires qui, auparavant, se maintenaient distants. Toute cette pression s'est accumulée jusqu'à exploser à ce moment avec Russell. C'était comme un réservoir sous tension qui a finalement cédé. Verstappen a caractérisé Barcelone comme le seul élément répréhensible de sa saison, reconnaissant qu'il s'agissait d'une erreur individuelle et assurant que des situations similaires ne se reproduiront pas. Il est impressionnant d'observer un compétiteur de son calibre admettre publiquement qu'il a perdu le contrôle émotionnel. Cela révèle une maturité que peu espéraient après cet incident. En ce qui concerne Russell, sa réponse a été remarquablement équilibrée. Le pilote Mercedes a manifesté sa surprise en découvrant que Verstappen avait assumé la responsabilité de l'accident. Quelques jours plus tard, les deux se sont rencontrés par hasard à l'aéroport et ont réussi à résoudre l'incident.
Russell a admis qu'ils n'ont même pas abordé le sujet pendant leur dialogue, démontrant que tous deux possèdent un professionnalisme adéquat pour distinguer les événements de la piste de la vie privée. Mais cette admission de Verstappen est-elle authentique ou une stratégie pour améliorer son image publique? Avec un désavantage de 49 points sur Lando Norris avec seulement 3 courses et une course sprint restante, mathématiquement il peut encore obtenir le titre, mais réalistement ses chances sont limitées. Peut-être que cette humilité publique fait partie d'une stratégie pour reconstruire sa réputation en vue de la prochaine saison. Ce qui surprend le plus dans ce récit, c'est comment il révèle la pression psychologique que même les meilleurs pilotes du monde vivent. Verstappen a toujours été connu pour sa tranquillité et sa maîtrise émotionnelle, mais Barcelone a montré que même lui a ses limites. C'est excessivement humain pour un pilote qui habituellement semble une machine à obtenir des victoires. La Formule 1 a toujours été un sport où la pression psychologique peut être aussi déterminante que la vitesse pure. Nous l'avons observé avec de grands champions du passé qui ont expérimenté leur moment de perte de contrôle sur la piste. La différence est qu'actuellement, avec les réseaux sociaux et une couverture constante, chaque erreur est amplifiée et examinée minutieusement. La reconnaissance de Verstappen soulève également des questions sur le rôle des équipes dans la gestion émotionnelle des pilotes. Red Bull aurait-elle pu faire davantage pour apaiser son pilote à ce moment délicat? Les orientations par radio auraient-elles pu être plus claires et moins confrontantes? Ce sont des questionnements qui sont probablement discutés dans les coulisses de l'organisation. En considérant l'avenir, cette expérience peut constituer un moment transformateur dans la trajectoire de Verstappen. Les grands champions ne sont pas formés uniquement par les conquêtes, mais aussi par la manière dont ils affrontent les erreurs et les défaites. S'il a réellement assimilé les enseignements de Barcelone, il peut émerger de cette circonstance comme un pilote encore plus complet et mature. La saison 2025 sera rappelée pour plusieurs aspects, mais certainement l'accident de Barcelone et cette admission ultérieure resteront gravés comme un moment d'évolution pour l'un des plus grands talents de la Formule 1 contemporaine. Verstappen a démontré que même les quadruples champions du monde sont humains et commettent des erreurs lorsque la pression s'intensifie. La question maintenant est de savoir si cette leçon sera suffisante pour qu'il revienne encore plus fort la saison prochaine. Qu'en pensez-vous? Cette admission modifie-t-elle votre perspective sur Verstappen? Partagez votre opinion et n'oubliez pas de vous abonner pour plus d'analyses des coulisses de la Formule 1.